Dieu nous bénisse ce matin et sa paix soit avec nous. J'espère que quelqu'un est heureux d'être dans la présence de son Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous serons dans la gloire de Dieu, acte 11. C'est le thème de l'année. La gloire de Dieu, acte 11. On est dans le grand thème et on est au 11e acte. Donc, notre sous-titre ce matin, abandonne tout entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, j'abandonne tout entre tes mains. Que mon canal soit une œuvre de Dieu entre tes mains. La parole de Dieu déclare que je suis l'ouvrage de l'Éternel. Que l'ouvrage que je suis soit l'instrument à partir duquel tu édifies le peuple de Dieu. Bénis quelqu'un, Esprit de Dieu. Fais grâce et annonce un sujet de gloire. Annonce un sujet de paix. Annonce un sujet d'élévation. Et permets que nous soyons bénis ce matin. Au nom de Jésus. Dis avec mon Père, ce matin, j'abandonne tout entre tes mains et je soumets tout à ton autorité. Prends tout. Je suis l'ouvrage de l'Éternel. Que l'ouvrage que je suis soit une gloire pour Jésus-Christ entre tes mains. Je me dispose afin que ce matin, la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Et je dis Amen, je dis Amen, et je dis Amen. Waouh! Pour abandonner tout entre les mains du Saint-Esprit, tel que le dit notre sujet, notre texte est tiré de Éphésiens, le chapitre 2, versets 8 à 10. Je souhaiterais qu'on me lise la version parole vivante. Parce que la version parole vivante de Éphésiens 2, 8 à 10, c'est tellement riche. Et puis la façon dont c'est écrit, c'est différent de Louis II, même de Bible du Semeur. Amen. C'est tellement riche. Répétez vous-même pour qu'ensemble on vive cette parole-là. Parce que vous allez comprendre pourquoi notre sujet, c'est-à-dire notre sous-titre du grand thème de la gloire de Dieu, acte 11, est « J'abandonne tout entre les mains du Saint-Esprit ». Vous allez comprendre que celui qui n'aura pas appris à tout abandonner entre les mains du Saint-Esprit va tourner en rond. La Bible ne lui sera pas bénéfique. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je te dis, la parole de Dieu ne te sera pas bénéfique tant que tu n'auras pas appris à tout abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Est-ce que ton amen peut être plus fort ce matin? Amen. Allons-y. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et, du même coup, se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Wow. Saint-Esprit, enseigne-nous. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Wow. Alors, les amis, celui qui, avec l'aide du Saint-Esprit, comprend ce verset de la Bible, a compris le salut, a compris la victoire sur les ténèbres, a compris la prospérité, et il n'y a pas de raison que les signes, les prodiges et les miracles ne marchent pas avec lui. Alors, allons-y mot à mot. Donnez-moi la première phrase. On va faire une sorte d'homélie. On restera que dans ce passage-là. Oui. Sa grâce est la seule source de votre salut. Sa grâce, la grâce de Jésus-Christ,
est la seule source de notre salut. Et cette grâce-là, on l'a obtenue comment? Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Par la foi. Rien ne vient de vous. Rien ne vient de nous. Tout est cadeau de Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut dire ensemble cadeau? Voici ma Bible. C'est la version des psaumes de Parole du Bon. Vous voyez, non? Normalement, ça, tu dois l'acheter en librairie. Tu vois? Donc, moi, je l'ai acheté. Alors, tout le monde regarde. Quand je donne la Bible à Marie-Laure, est-ce que Marie-Laure a payé quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Vous écoutez bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris. Elle a reçu. Elle pouvait dire je ne reçois pas. Mais elle a reçu. Et puis on dit, c'est un cadeau de Dieu. Donc je lui donne un cadeau. Elle n'a rien payé. Tout ce qu'elle avait, c'était quoi? Quand vous dites elle a pris, pour prendre, on fait quelque chose. On fait quoi pour prendre? Moi je fais comme ça. Prends. Faut prendre. Faut prendre. Faut prendre. Jusqu'à ce que tu prennes. Donc pour prendre, je fais un pas, je tends la main. Et puis je prends. La main que je tends pour prendre, c'est ma volonté. C'est-à-dire, j'adhère. Je suis d'accord. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, quelqu'un peut dire, tu me donnes. Mais je ne suis pas d'accord, il ne prend pas. Jésus, tu es mort à la croix, mais je ne fais rien avec, je n'ai pas envie d'aller au paradis. Donc ta Bible, là, garde ça pour toi. Donc tout est cadeau de Dieu. Alors si Dieu nous a donné cadeau, où est ta part ce matin? Depuis que tu es chrétien. Donc ce cadeau, on le reçoit. Et on le reçoit comment? Par la foi. Et la suite dit qu'on n'a pas d'effort à faire. Lis-nous la suite. Rien ne vient de vous. Oui. Tout est cadeau. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquis. Continue. Tout mérite est donc exclu. Donc, rien ne vient de nous. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant quelque chose qu'on t'a donné. Tout mérite est exclu. Alors, si tout mérite est exclu, les amis, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, je ne fournis pas d'effort pour la foi. Donc, Dieu nous informe que la foi n'a pas besoin d'effort. Donc, si la foi n'a pas besoin d'effort, la foi, c'est quoi? On ne fournit pas d'effort. Donc, moi, j'achète ma Bible, je viens, je l'offre à Marie-Laure, Marie-Laure prend, et puis Marie-Laure commence à bénéficier de la Bible que moi, j'ai achetée. Donc, le fait de tendre la main de prendre, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, Marie-Laure n'a pas fourni d'efforts. Moi, j'ai fourni des efforts parce que j'ai économisé pour l'acheter. Elle n'a pas eu besoin d'économiser, elle a eu seulement besoin de tendre sa main et récupérer. Amen. Ça veut dire qu'on doit commencer à collecter, à recenser ce qui a été acquis pour nous, qu'on doit collecter par la foi, qu'on doit recevoir rien qu'en tendant la main. Ça change la vie chrétienne, ça change la vie de prière, ça change ma façon de vivre. Or, à l'époque, tout ce qu'on nous a appris, c'est que si tu jeûnes, tu es béni, si tu fais ci, si tu fais ça, et ça, ce sont les mérites. C'est de ça que l'apôtre Paul parle en son chapitre 4 du livre de Romains. Quand il dit, Abraham a reçu la foi, pas par un mérite. Si c'était par un mérite, il n'aurait même pas reçu parce que c'est une œuvre. Tu fais quelque chose et puis on te juge sur la valeur, sur le résultat de la chose. Or, toi, tu n'as rien fait, mais c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. On te demande de prendre et de remercier la personne sur son mérite. Donc, toi et moi, nous sommes bénis dans le mérite de Jésus le Christ. La vie éternelle que nous avons reçue, nous l'avons reçue dans le mérite, c'est-à-dire dans les œuvres accomplies par le Christ. La guérison que nous avons reçue, nous l'avons dans les mérites, dans les œuvres accomplies de Christ. Les délivrances que nous avons, c'est dans les œuvres accomplies de Christ. Donc, je me tiens dans les œuvres de Christ. En fait, nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu. Nous révélons. Notre vie doit révéler ce que Christ a fait. À partir du moment où quelqu'un vit et que sa vie ne révèle pas ce que Christ a fait, tu n'es plus dans le plan de Dieu. C'est que tu vis pour toi-même. Maintenant, regardez bien. Nous voulons savoir comment on tend la main pour prendre par la foi. Alléluia. Et c'est là que notre sous-titre intervient.
Saint-Esprit, j'abandonne tout entre tes mains. Le Seigneur Jésus, avant de partir, nous a averti que toutes les œuvres que lui il a accomplies, pour que nous les bénéficions, le consolateur viendra. Et le Saint-Esprit, là, qui est le consolateur, il va prendre ce qui est à lui, Jésus, et puis il va nous donner. Ça veut dire que pour recevoir, il me faut cultiver un rapprochement, une relation avec le Saint-Esprit qui lui est là pour me donner ce que Christ a fait. Je n'ai pas besoin de dire, oh Dieu, non, Saint-Esprit me donne ce que Christ a fait. Donc, qu'est-ce que moi je fais pour que le Saint-Esprit me donne chaque jour ce que Christ a fait? Point d'interrogation. Je vais étape après étape pour que tu comprennes. Parce que c'est pour cette raison-là que on n'est pas béni. Nous fournissons nos efforts. Mais la grâce, c'est quelque chose que quelqu'un a fait pour toi. Tu comprends, non? Donc, quelqu'un fait quelque chose en ta faveur. Et puis toi, tu viens, tu dis, oui, j'ai fait telle chose et j'ai reçu ça. J'ai donné telle offrande et puis Dieu m'a donné ceci. J'ai donné la dîme et puis Dieu m'a donné ça. J'ai fait telle chose et puis j'ai reçu la guérison. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait quelque chose. Pas plus grâce. L'offrande même que tu as eu pour venir donner, c'est en reconnaissant de ce que la grâce a fait dans ta vie. La dîme que tu donnes, c'est en reconnaissant de ce que la grâce a fait dans ta vie. Tout est grâce, tout est cadeau de Dieu. Alors, je vous donne un exemple de prière. Je veux, par exemple, prier pour recevoir une guérison. Suivez-moi. Je suppose un seul instant que je suis malade de quelque maladie que ce soit. D'accord? Peu importe. Je touche du bois, diabète, hypertension, peu importe, maladie cardiaque, peu importe. Et puis je veux prier pour une guérison. Vous voyez qu'à partir de cet instant-là, les paramètres changent. Celui qui comprend ce message n'a plus besoin que qui que ce soit lui impose les mains. Il devient spirituellement indépendant. Et le rôle et la raison pour laquelle Dieu a établi les pasteurs, c'est pour rendre les chrétiens spirituellement indépendants. Le pasteur apporte le message, il explique ce que c'est, et puis le fidèle le pratique. Alors, je prie pour ma guérison. Supposons que je suis chez moi à la maison, dès que je me mets à genoux, la première des choses qui va sortir de ma bouche, Seigneur, merci. Merci pourquoi? Pour la grâce que tu m'as apportée. Cette grâce consiste en quoi? En ce que quand j'ai péché que je devais mourir, Christ est venu mourir pour moi. Et à cause de la mort de Christ, j'ai la vie. Et la Bible dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Alors je soumets ma maladie de foi à la grâce que Christ a apportée à la croix. Et je condamne cette maladie. Et à la place, j'appelle la guérison. Et j'ordonne la restauration de mon foi parce que c'est ce que Christ dit que j'ai reçu. Bien, je ne vous en veux pas, hein. Je vois votre lenteur. Pour témoignage, moi aussi quand j'étais chrétien comme vous, quand je ne savais pas ça, et que le jour où je priais avec mes efforts, quand je sois dit, ouais, aujourd'hui là, Dieu m'a écouté. Parce qu'en fait, quand je fournis mes efforts, je me suis dit, avec ces efforts-là, là, non, le Seigneur va me bénir. Parce qu'il m'a vu faire des efforts. Alors qu'au contraire, c'est maintenant Dieu ne va même pas te regarder. Parce que quiconque vient devant Dieu avec des efforts, Dieu ne le regarde pas. Parce que c'est comme si tu es en train de confesser, témoigner que Christ n'a rien fait. Dieu ne t'écoute pas dans tes efforts. Mais Dieu écoute les efforts de Christ et puis il te regarde favorablement. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, dites bye bye à vos victoires, à vos bénédictions. Entre parenthèses, il y a des victoires que nous avons. On pense que c'est Dieu. Ce n'est pas lui. Satan nous blague avec certaines ouvertures. Et puis on pense que malgré qu'on est comme ça, on continue d'être béni. Ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que Satan s'appelle le malin. Il te trompe. Il fait entrer certaines choses dans ta vie. Et puis tu crois que tu es béni. Alors qu'en réalité, il veut que tu restes sur cette position-là jusqu'à ce que la mort ou l'enlèvement te surprenne. C'est là le piège. Là où il n'y a pas de piège, c'est là où Jésus est glorifié à travers ta vie. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont reconnaissance de ce que Christ a fait. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé.
Mais quand nous prenons Jean 1, ce verset-là de l'apôtre Paul dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, là, Jésus-Christ c'est quoi? C'est la parole. Donc si tu confesses de ta bouche la parole, et si tu crois que cette parole est la vérité, alors le Saint-Esprit te donne. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit entre en compte et puis te donne. Parce que Christ a dit, lui il est là, dès que vous le reconnaissez par la foi, lui il prend et puis il vous donne. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous donnera. Nos yeux ne verront pas, mais on verra les accomplissements dans notre vie quotidienne. J'ai écouté le témoignage qui a été rendu sur un homme de Dieu qui se levait tous les jours à 6 heures du matin. C'est son heure de prière. Tous les jours à 6 heures du matin. C'est son heure de prière. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Et vous savez quoi? Le jour où la sorcière qui a été assignée par le diable pour l'attaquer a été convertie, elle dit, on ne sait pas comment le monsieur l'a fait. Il arrive à synchroniser la gloire de Dieu et la journée pour que la journée soit une bénédiction pour lui. Et un jour, pendant que je le guettais pour l'allumer, il a commencé à prier pour tous les sorciers qui le pillaient. C'est comme ça qu'une grande puissance m'a frappé et j'ai été convaincu. Je veux juste vous révéler comment il a prié. Il n'a même pas dit, esprit de sorcellerie, vous qui m'attaquez, vous êtes vaincu. Hein? Il n'a même pas dit ça. À 6 heures du matin, il s'est levé. Il a glorifié Dieu pendant un bon moment pour tout ce que Jésus-Christ a accompli dans la vie, à la croix, pour tout ce que Jésus-Christ est dans sa vie. Il a célébré Dieu avec ferveur. Il a loué, il a tout fait. Il a commencé à proclamer toutes les promesses de Dieu. Et quand il finit, il dit je reçois. Quand il finit, il dit je prends. Il dit Christ a déjà dit. Donc ce que Christ a dit, c'est ce qui est fait. Alors que vous savez ce qui se passait, au moment où il confessait les paroles, comme le Saint-Esprit, lui, il attend seulement qu'on croit. Et puis il prend pour nous donner. Au moment où il déclarait ça, tous les anges du royaume de Dieu descendaient. Et puis ils accomplissaient tous les versets qu'il prononçait par la foi. Les anges accomplissaient. Donc ça fait que tous les ennemis qui étaient venus pour empêcher sa vie d'évoluer étaient frappés systématiquement, sans même qu'on dise démon sort. Sans même qu'on dise démon sort. Ils étaient frappés systématiquement. Parce que ils sont là pour empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Donc, il faut que tu dégages. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. C'était là son combat. Hein. Alors, dans un autre témoignage, j'ai assisté à la prière de 2 chrétiens. Il y a un qui se lamentait. Il a fait ses prières de combat. Il prie, oh, il prie. Et puis, il n'y a pas de résultat. Et finalement, vous savez ce qu'il a dit? Il se plaignait, il dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi moi, je jeûne, je prie, je fais toutes ces choses. Mais il y en a qui te remercient seulement et puis ils sont bénis. Celui qui priait, qui jeûnait beaucoup, qui fournissait des efforts, il était le plus pauvre. Et il y a un qui venait s'asseoir. Seigneur, je te remercie pour la voiture que tu m'as donnée. Je te remercie pour la villa que j'ai eue il y a 3 jours. Seigneur, je te donne toute la gloire pour les autres promesses que tu as déclarées dans tes Écritures et qui s'accompliront dans ces mois qui suivent. Je te loue pour Jésus-Christ et je te donne toute la gloire de ce qu'il a tout fait pour moi et je crois en l'œuvre de Jésus-Christ. Qui suis-je? Je suis même pécheur par essence. Alors Seigneur, quel est le mérite que j'ai devant ta face? Je te remercie parce qu'à cause de Christ, tu m'écoutes. À cause de son sang, je suis pur. Même si j'avais un péché, que j'étais le plus grand péché, que j'avais tué quelqu'un, Seigneur, ce matin-là, je suis convaincu, je me vois propre à cause de Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est l'action de grâce, la gloire qui revient à Jésus-Christ? Je me soumets à lui et je proclame toute sa gloire. C'est la prière qu'il a faite. Et pendant qu'il faisait la prière là, tous les démons étaient dans la trouille, dans la débandade. Parce que le Saint-Esprit s'est levé. La puissance de la croix a commencé à tournoyer dans son environnement. L'espace était assaini. Toutes les portes s'ouvraient en même temps. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et il y a quelqu'un qui l'accomplit, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui attend que quelqu'un fasse une déclaration par la foi. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. La souffrance est là parce que tu penses que c'est par tes efforts. Mais tes efforts, c'est le résultat de ton orgueil. Le remerciement, c'est le résultat de ton humilité, de ton adhésion à l'œuvre de la croix. Regardez la prière du publicain et du pharisien. Écoutez les 2 prières. Hein. Le pharisien dit, Seigneur, bénis-moi. Je paye ma dîme. Je jeûne, je prie. Je ne suis pas comme ceux-là. Je jeûne pas et prie pas. Ne paye pas de dîme. Bénis-moi.
Ah, c'est le pharisien. Quand il a fini de faire les éloges de sa personne, le publicain qui est à côté, il dit, Seigneur, moi-même je sais que je suis un gros pécheur. Moi-même je suis fatigué du péché là où je suis là. J'ai besoin même que tu viennes me décharger parce que tu as dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, tu leur donneras du repos. Seigneur, c'est vrai que je suis venu à ma dîme, mais j'ai besoin de ton repos. Ma dîme ne peut rien faire de moi, mais toi tu peux me donner du repos. Donne-moi ton repos. Voilà comment on obtient le salut par grâce. Parce que salut, quand vous prenez en grec, dans les extrêmes des racines grecques, sotérion, sotéria, ça parle de quoi? Ça parle de prospérité, ça parle de délivrance, ça parle de vie éternelle, et puis ça parle d'abondance. En fait, donc, le salut que Jésus nous a donné là, il y a tout dedans. Il y a prospérité spirituelle, prospérité matérielle, guérison, santé, et puis il y a l'ouverture de Paul. Le jour où tu meurs, tu vas encore au ciel. C'est ça qu'on appelait sotéria, le salut. Donc, quand on dit le salut s'obtient par grâce, ça veut dire tout ce dont tu as besoin dans ta vie chrétienne, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Jésus-Christ a déjà tout fait. Toi, il faut lui rendre grâce de tout ton cœur. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors le Saint-Esprit qui est là pour accomplir ces choses, pour confirmer que la parole est vraie, il les prend, il te les accorde. Ça veut dire qu'à partir de ce matin, il y a un changement de mentalité que nous devons avoir. Nous devons changer nos façons de faire. Comment tu veux payer ce que Christ a déjà payé? Attends, Marie-Laure, j'ai commencé par toi, non? Je t'ai donné un livre. Si tu as ce même livre-là, tu vas aller le payer encore. Attends, on t'a déjà donné un livre. Tu ne peux plus aller payer si je t'ai donné la guérison. Tu ne peux plus aller supplier pour la guérison. Tu n'as qu'à remercier pour la guérison. Pourquoi quelqu'un ne dit pas Amen ce matin? Pourquoi quelqu'un ne glorifie pas Dieu pour dire Amen ce matin? Quand je vois des femmes qui s'en vont jeûner pour avoir un mari, je dis, mais tu n'as rien compris. Il y a des femmes même, tu es 10 000 fois plus belles qu'elles aujourd'hui, là. Il y a un mari dans leur maison. Donc tu n'as pas besoin de te sous-estimer. Remercier Dieu de ce que dans son établissement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chaque femme a son homme. Commence à glorifier Dieu comme ça. Un matin, ça va te surprendre. Ton problème, c'est que tu veux mettre tes crayons partout. Ça s'appelle la séduction. Satan t'accompagne, après il te lâche. Je ne dis pas. Non. Une petite parenthèse. Je ne dis pas. Une femme doit s'entretenir. Elle doit se faire belle. Alors, ça, c'est important. Mais quand tu le fais dans le but qu'on te regarde, c'est là même qu'on ne te regarde pas. Parce que le diable va envoyer les mauvaises personnes pour aller te déposer quelque part. Mais quand tu le fais juste pour ta propre personne, pour être bien présentable, alors que tu remercies le Seigneur, tu vas voir, Dieu va envoyer les bonnes personnes. Ce que je dis là, c'est tellement facile que tu as l'impression que c'est de l'amusement. Mais ça s'appelle tout simplement la grâce. C'est ça la grâce. Et c'est pour ça qu'on aime Jésus. C'est pas lui qu'on a eu la grâce. Alors, réponds, le publicain et le pharisien. Il rencontra aussi cette autre parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle et méprisant tous les autres. Oui. Deux hommes montaient au temple pour prier. Deux hommes montaient au temple pour prier. Un pharisien et un pharisien et puis un publicain. Le pharisien se tenait la tête et faisait intérieurement cette prière. Écoutez la prière. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare. Je te remercie de ce que je ne suis pas avare. C'est-à-dire, il se glorifie de ce que lui n'est pas avare. Si tu n'es pas avare, là, laisse Dieu va parler. Oui. Donc lui se glorifie de ce qui n'est pas avare. C'est-à-dire qu'en fait, il est lui-même son propre juge. C'est-à-dire, il a déjà déclaré que lui, il est bien. Malhonnête et adultère. Je ne suis pas malhonnête. Et adultère comme les autres. Je ne suis pas adultère comme les autres. Donc, vous voyez, non, de vous en boire. Ta prière, tu allais faire devant Dieu là. Les autres là, leur affaire, viens faire quoi dedans? Toi seul qui es dans ta chambre, toi et Dieu. Les autres qui sont chez eux là, leur affaire, viens faire quoi dans ta prière? Ça veut dire qu'il est en train de montrer que lui-même là, il n'est pas bon à la base. Toi-même, ta prière, ta vie ne t'intéresse pas. Imagine-toi, tu es dans ta chambre. Oh Dieu, je ne suis pas un calomniateur comme les autres. Mais bon, ça t'a fait quoi? Quand tu es devant Dieu, c'est toi et lui. Bon, alors, il n'est pas avare, il n'est pas adultère. Ok, d'accord, merci mon gars. Toi, tu es propre. D'accord, allons-y. La suite, il dit quoi?
En particulier de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait pas même lever les yeux. Il n'osait même pas lever même les yeux vers le Seigneur. Il se frappait la Il poitrine. se frappait la poitrine et il disait, Oh Dieu, oh Dieu, aie pitié du aie pécheur pitié que je de moi, le pécheur que je suis. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Lorsque ce dernier rentrera chez lui, Lorsque le dernier rentra chez lui, il était déclaré juste aux yeux de Dieu. mais il a fait quoi? Parce qu'en fait, il a déchargé sur Jésus ses pardons, alors que l'autre est venu présenter qui il est. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus n'a rien fait pour toi. Donc dans la prière du pharisien, Jésus n'a rien fait. Mais dans la prière du publicain, il est venu décharger sur Jésus la mauvaise personne qu'il est. Et puis, je ne suis même pas sûr que pendant qu'il priait, il est ce qu'il dit. Il était juste en train de s'humilier devant Dieu pour dire que je ne suis rien. Prends-moi, rends-moi propre, rends-moi pur, parce que tu es plus grand que moi. Et puis la prière dit quoi? Il se tenait dans un coin. Dans un coin, c'est-à-dire très humble, très effacé. Pendant que le pharisien, Seigneur, moi, je dois 10%, il paye mes impôts. Et là, moi, ce pharisien qui est là-bas, moi, sa tête. Là, moi, comment il est assis là-bas? Carrément. Que lui, il est chrétien. Entre-temps, le publicain est assis là. Oh Dieu. Je suis venu à ma dîme. C'est même pas beaucoup. Mais c'est ce qu'il y a pu avoir. Au moins, tu m'as fait la grâce de pouvoir donner la dîme sur le peu que j'ai. Certainement, je n'ai pas beaucoup parce que je suis un pécheur à cause de tout ce que j'ai. Pardonne-moi, prends tout et puis fais-moi grâce. Alors, le Seigneur dit quoi? Que le publicain est justifié. Il est très bien. Alors, je vais vous montrer un secret dans la Bible. Prenez-moi le passage de... Le Saint-Esprit me le donne maintenant. Je ne l'ai pas en tête. Prenez-moi le passage du brigand à la croix. Luc 20, le 30, je ne sais pas combien. Le verset du brigand à la croix. Je veux me servir de là pour expliquer comment le brigand à la croix a été justifié. D'accord? Comment il a été justifié? Luc 23, 32. Avec Jésus, on amena aussi 2 bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Suivez bien, on va voir un secret. Et c'est ce que nous, on va mettre en pratique désormais. D'accord? L'un des 2 bandits crucifiés avec lui l'insultait. L'un des 2 bandits, là tu es au verset combien? Au verset 39. 39. L'un des 2 bandits crucifié avec lui faisait quoi? L'insultait. Il insultait. Et ce bandit-là, il ressemble à qui? Aux pharisiens. Il ressemble aux pharisiens. D'accord? Donc, vous voyez que dans tous les espaces de vie, dans nos familles, à l'église, au travail, partout, comportez bien, il y a toujours 2 comportements. Il y a toujours un pharisien, il y a toujours un publicain. Ils sont partout. Ils sont dans la famille, ils sont à l'église, ils sont au travail, ils sont au quartier, pharisiens et publicains. Donc aujourd'hui, là, chacun va choisir son parti spirituel. Dans la société, il y a des partis politiques. Là, à l'église, on va choisir notre parti. En tout cas, moi, mon parti, c'est le publicain. Toi, ton parti, c'est lequel? Donc, allons-y. Donc, il y a un qui insultait Jésus. Tu es le Messie, toi. Alors, tire-toi de là et avec nous. Et nous avec. Mais l'autre l'interrompit et le fit taire en disant... Là. Donc, celui qui insulte Jésus dit, toi, c'est toi qui opérais des miracles, qui chassais des démons, qui ressuscitais Lazare et tout ça là. Et puis, c'est toi qui es attaché en haut ici là. Tu ne peux pas descendre. Hein? Tu es le Fils de Dieu. C'est lui qui t'a vu, a vu le Père. Tu es dans le Père en toi. Et puis, c'est toi qui es attaché ici. Aïe, mon gars, donc, tu nous as menti depuis là. C'est là que tu es ici là. En fait, je sais. Voilà. Vous voyez, enfin, voilà, dans notre langage, il se jouait les dangereux là, parce que c'est comme si Jésus a bavardé jusqu'à pouvoir être à la même place que lui. Donc, pendant que nous, on volait là, il te jouait les durs, les puissants, les saints, ça peut être, pour avoir le même partage que nous. Tout ça là peut arriver ici. Donc, tu es bon, non?
Descends de la croix. Et puis si je descends là, quand nous descendons, j'avais dit pour nous sauver, non? Descends et puis descends nous. Qui est attaché, ici nous on a attaché que je suis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père en moi. Vous avez vu? Donc vous voyez, j'essaie de paraphraser un peu, vous avez vu? Alors, pendant ce temps, quand il a fini sa prière de pharisien, il y a un publicain qui est attaché à côté. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais l'autre l'interrompit. L'autre va l'interrompre. Et le fit en disant. Et puis il dit, tais-toi! Tu n'as aucun respect de Dieu. Tu n'as même pas un respect pour Dieu. Continue. Toi, et pourtant tu subis la même peine. Toi qui ne respectes pas Dieu, tu es en train de subir une peine avec la personne qui respecte Dieu. Et puis toi tu es là, ça ne te dérange pas. Tu ne réfléchis pas qu'il y a un message. Toi qui es mauvais, tu es puni. Lui qui est bon, il est puni comme toi. Et puis tu ne peux pas comprendre qu'il y a un message dedans. Tais-toi là-bas. Là. Ah, tu ne comprends pas qu'il y a un message. Un bon est puni. Comme toi, le mauvais, tu es puni. Et puis tu ne comprends pas qu'il y a un message. Tu ne sais pas que Dieu est juste. Et puis maintenant, il finit, il va dire quoi? Pour nous, c'est régulier. Nous, c'est normal. Toi et moi, on a violé les gens. Est-ce que depuis que tu es ici, tu as entendu que le monsieur qui est crucifié comme nous, là, il a violé quelqu'un? Tu ne comprends pas que c'est un message que Dieu nous donne? Tu ne cherches pas à comprendre le message pour lequel Dieu qui est bon, il permet qu'un juste et puis un mauvais aient la même peine. Tu ne sais pas qu'il est en train de payer le prix pour nous. Tu ne sais pas que tu dois lui dire merci. Toi, tu ne sais pas comment on devient reconnaissant. Tais-toi là-bas. Là. Maintenant, quand il finit tout ça là, regardez ce qu'il dit. Nous payons ce que nous avons fait. Nous, on paye le prix de ce qu'on a récolté. Mais celui-là n'a rien fait. Mais lui, il a fait quoi? Quelqu'un qui est innocent, il paye un prix. Il paye quel prix? C'est ton prix, il est en train de payer. Ton prix de péché, des adultères, des viols, tout ce que tu as fait là. C'est son prix, il est en train de payer. Et puis toi, tu es en train de l'insulter. Si tu as pas là, tu as la chance que nous on a attaché, c'est ça. J'allais te faire quelque chose ici. Je sais pas, vous voyez un peu, non? Quand je dis terre à terre comme ça, on comprend bien. Tu as la chance que nous on a attaché. Façon, j'allais t'engager, j'allais te faire quelque chose. Tu ne sais même pas dire merci à quelqu'un qui est en train de souffrir pour que toi et moi, on ait la liberté. Et puis quand il finit tout ça là, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Puis se tournant vers Jésus, il ajouta. Il se tournant vers Jésus, il ajouta. Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Puis le Seigneur lui dit quoi? Et Jésus lui répondit, vraiment, je te rassure. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Dites-moi, est-ce qu'à un seul moment vous avez entendu que le gars dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis adultère, je suis impudique, je suis quelque chose? Il a fait quoi? Il a simplement glorifié Jésus et ça a été suffisant pour que Jésus lui pardonne tous ses péchés. Il a adhéré au message et à la vie de Jésus. Donc vous voyez que avant même de déclarer sa foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adhéré au message. Il a condamné le péché. Il a condamné la méchanceté. Il a condamné l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Ça veut dire que tu ne peux pas manifester la foi si tu n'as pas un cœur repentant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jugé lui-même. Il dit, nous, c'est juste. On récolte ce qu'on a semé. Mais lui, il n'a rien fait. C'est comme quelqu'un qui dit, Jésus, je suis un pécheur. Normalement, si tu ne fais rien, je vais mourir. Mais laisse-moi te glorifier parce que je ne peux plus mourir parce que toi, tu es déjà mort. Alors je te loue pour la vie que j'ai dans ta mort et dans ta résurrection. Automatiquement, le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous disons, remettre notre vie entre les mains du Saint-Esprit. Quand tu confesses comme ça, le Saint-Esprit automatiquement, il va prendre l'œuvre de la croix, il va te laver, il va te purifier, il va te décharger, il va couper tous les liens. Et tout ça, ça se passe systématiquement. Tu ne te rends pas compte, mais le ciel t'a innocenté, le ciel t'a justifié, le ciel t'a purifié pour la seule confession liée à l'état de ton cœur. Et ça s'appelle la grâce. Mesdames et messieurs, voilà l'image de la grâce. Donc si tu penses que la grâce, c'est parce que Jésus a tout fait, donc toi tu peux aller pécher, et puis tu vas revenir, ça s'appelle la grâce, tu t'es trompé. Ce qu'on dit là, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce ne te donne pas l'opportunité d'aller faire ce que tu veux. Non. La grâce, c'est de remercier Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. Et comme l'état de ton cœur est juste, alors quand tu te soumets à cette œuvre déjà accomplie, le Saint-Esprit
Lui, il est là, il n'attend que ça. Il prend et puis il accomplit dans ta vie. Donc, une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit ne marche pas avec beaucoup de personnes, c'est parce que les personnes, en vivant leur vie chrétienne, ils ne s'inscrivent pas, ils ne s'alignent pas sur la pensée biblique, sur les paroles bibliques de ce que Christ a déjà fait. Il faut que ta vie s'aligne sur ce que Dieu a déjà fait. Regardez une parenthèse. On réalise aujourd'hui que la foi sans la repentance n'a pas de résultat. Donc tu peux être assis ici. Oui, je crois en Jésus, j'ai la foi. Mais une foi sans repentance n'a pas de résultat. Le Seigneur Jésus n'exauce pas une foi sans repentance. Attends, ancien vous l'avez. Regardez-le. Hein. On est deux, non? Est-ce que vous voyez dans son cœur? Vous voyez dans mon cœur? Mais vous sourire. Vous le voyez sourire, non? Qu'est-ce qui prouve que le sourire de son visage et puis dans son cœur, ça s'accorde? Aïe! Écoutez bien l'évangile ce matin. Hein. Si vous avez envie d'être sauvé, vous voulez que Dieu soit avec vous, écoutez bien l'évangile ce matin. Qu'est-ce qui prouve que le sourire de ses lèvres et de son cœur sont alignés? La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis est le résultat de ton cœur. Maintenant, ça c'est quand tu es dans la vérité. Mais quand tu es faux, il y a ce que tu dis et puis il y a ce que tu penses. Alors, Dieu lui fait quoi? En fait, Dieu ne va jamais te juger sur l'apparence de ton visage ou bien sur tes actes. Dieu va juger ce qui a motivé tes actes. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que beaucoup de chrétiens vont mourir aller en enfer et puis ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont partis en enfer. Je peux prendre ça. C'est un paquet de 1 million de dollars. D'accord? Et puis je prends. Marie le tient. D'accord? Je lui ai donné 1 million de dollars. C'est un acte. Tout le monde acclame. Acclame, acclame. Non, le pasteur, il a un cœur. Voilà. Comment on dit même? Il a la main sur le cœur. C'est ça, non? Le pasteur a la main sur le cœur. Le pasteur, il donne. Mais il est généreux, il est bien. Vous avez acclamé pour l'acte. Alors que pendant que je donnais, ça la même. Je suis là-bas, les gens, ils donnent, ils sont là. Tous les jours, tous les jours, ils donnent l'argent. Bon, allez leur donner ça. Donc, après, puis on me les fait. Tu as vu, non? Donc, Maïlo, que Dieu te bénisse. Pourtant, il a donné pour se faire acclamer. Mais dans son cœur là-bas, c'est pas pour ça qu'il a donné. Alors, pendant que les hommes t'acclament, Dieu est triste parce que Dieu devait t'acclamer si ce qui est dans ton cœur s'alignait avec ton acte. Mais ce qui est dans ton cœur ne s'aligne pas avec l'acte. Donc tu peux donner des milliards et puis Dieu n'exauce pas parce que la motivation de ton cœur n'est pas bonne. C'est pour ça que beaucoup donnent dans la maison de Dieu et puis ne reçoivent pas. Dieu n'a rien à faire avec le montant que tu donnes. Dieu regarde à ton cœur. Quelle est la sincérité de ton cœur? Est-ce que l'œuvre de ton cœur est alignée avec ce que tu es en train de faire en fonction de la parole de Dieu? C'est pour ça que Proverbe 4 a dit, garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est là-bas que Dieu regarde. Je ne sais plus si je suis dans Samuel 16. 1 Samuel 16. Attends, cherche. Je peux me tromper. Je crois au verset 9. Cherche bien. Regardez bien. Dieu envoie Samuel pour aller loin de qui? David, après l'éviction d'Isaïe. Quand le prophète majeur Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David, il voit Eliab qui ressemble à un bon roi. Mais quand il a voulu verser l'huile sur sa tête, Dieu l'a arrêté et dit, arrête! Dis avec moi, arrête! Bien, les amis, écoutez bien. Hein. C'est là que le Saint-Esprit nous parle. Il dit, je l'ai rejeté parce que j'ai vu l'état de son cœur. Pourtant, la Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait.
J'ai vu l'état de son cœur. On ne nous a pas encore dit l'acte qu'il a posé, mais son cœur déjà l'empêche d'être roi pour la simple raison que s'il devient roi, avec cet état de son cœur-là, il va tout gâter. Donc on ne peut pas le prendre. Vous voyez qu'il y a des personnes que Dieu ne peut pas élever. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas envoyer au paradis. Il y a des personnes que Dieu ne peut pas utiliser à cause de l'état de leur cœur. Même si on a le témoignage humain et charnel, émotionnel que ces personnes-là donnent pour des choses, mais l'état de leur cœur leur ferme la porte. Dieu ne regarde pas à l'acte, mais il regarde au cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tous les actes que vous posez, si votre cœur vous condamne, c'est qu'il y a un jugement de Dieu contre vous. Mais si vous posez un acte que votre cœur ne vous condamne pas, c'est que Dieu est en paix avec vous. Parce que Dieu a déposé cette grâce-là dans notre conscience. Quand ta conscience te reproche, c'est-à-dire que tu te sens coupable, c'est qu'il y a un jugement dans ce que tu fais. Si tu es malin, arrête. Mais si tu continues, le jugement finira par s'accomplir. Le temps que ça met, c'est ce qu'on appelle le temps de grâce. Jusqu'à ce que tu te répandes et que tu changes. Si le temps de grâce passe, c'est fini, Dieu frappe. Et quand Dieu commence à frapper, on ne peut plus l'arrêter. Regardez, notre esprit a été uni au Christ. Ok? Donc tout ce que nous sommes par le Christ, nous le sommes par l'union avec notre esprit. Mais, quand Éphésiens 6 nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ parle à notre esprit. Vous comprenez? Mais la parole ne vient pas directement à nos oreilles humaines. Nos oreilles humaines sont reliées aux oreilles de notre cœur. Donc la parole vient se déverser dans le cœur. Malheureusement, dans ton cœur, il y a trop de charges. Donc quand la parole vient, ça tombe entre les mains du diable. Soit il manipule la parole et il te donne une autre version de la parole et tu crois que Dieu t'a parlé, tu t'en vas t'égarer. Ou alors, tu ne l'entends pas. Ou alors, tu as une confusion. On dirait que tu dois aller à gauche. On dirait que tu dois aller à droite. Parce que le diable, il est là pour créer la confusion. Pour ne même pas que tu puisses faire la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on s'est trompé comme ça. Quand tu entends la voix de Dieu, et puis tu entends la voix, tu es dans un doute. Finalement, tu ne sais même pas où aller, tu laisses tomber. Ou bien souvent, tu as suivi une voix, alors que c'était la fausse. Parce que le cœur n'est pas pur. Mais quand le cœur est pur, quand la parole tombe dans le cœur, la façon dont c'est tombé pur, là, comme le cœur est pur, c'est comme ça que ça parvient à tes oreilles. Parce que tes oreilles, là, c'est ton âme. Donc, l'âme, là, c'est le cœur. C'est dedans que ça tire sa source. L'âme, c'est le sang. Donc, il tire sa source dans le cœur. Donc, il puise ce que l'esprit dépose dans le cœur. Donc, si le puits est sale, l'eau que tu vas puiser sera sale. Même si l'eau qui vient est propre, quand ça tombe dans le puits, ça devient sale. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, bien-aimés, à partir de ce matin, chacun de nous doit comprendre que nous ne sommes pas là pour lutter pour être bénis, mais nous sommes là pour confesser ce que Christ a fait. Nous sommes là pour reconnaître. Nous sommes là pour lui dire merci. Nous sommes là pour manifester notre foi. Et on vient de découvrir que le Saint-Esprit n'accompagne pas la foi qui n'a aucun fondement de repentance. Or, la repentance, c'est l'état de notre cœur. C'est la personne qui se juge elle-même et qui réalise si ce qu'elle fait est bon ou mauvais, ou alors ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est aligné sur la parole de Dieu ou pas. Dans tous les cas, Dieu rendra témoignage. Alors, on retient quoi en conclusion? Ne vous y trompez pas, les amis. Tu peux tromper ton frère, ta soeur, tu ne peux pas tromper Dieu. Je peux répéter? Tu peux tromper ton frère, tu peux tromper ta soeur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Jamais. Tu ne verras jamais l'état de mon cœur, ce que je pense. Je ne verrai jamais l'état de ton cœur, ce que tu penses. Mais Dieu voit ton cœur, Dieu voit mon cœur. Et pendant qu'on loue ici, il sait qui est sincère, il sait qui ne l'est pas. Même quand tu es en famille, pendant que tu es dans des rapports avec tes frères et soeurs, tes parents, il sait qui est sincère, il sait qui ne l'est pas. Au travail, en fait, c'est quelque chose qui nous suit partout. C'est pour ça que l'homme juste est béni. Parce que le juste, c'est quoi? C'est celui qui a la vérité dans le cœur. C'est celui qui n'attend pas qu'on lui dise, tu as mal fait. Il reconnaît qu'il a mal fait, il va s'excuser lui-même.
Il n'a pas besoin de bâton, il n'a pas besoin de cris, il n'a pas besoin de réprimande. Tout de suite. Ça, c'est celui qui a la vérité dans le cœur. Qu'est-ce que David a dit après son péché? Dites-moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et puis il dit quoi? Fais donc, comme tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc, c'est-à-dire pour résultat, ce qui va faire que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Un cœur sage, c'est un cœur qui sait là où il a fait mal, là où il a fait bien. Un cœur sage ne priera jamais comme le pharisien. Un cœur sage sera toujours comme le brigand à la croix qui a condamné l'autre. Un cœur sage sera comme le publicain. Donc, les proclamations et les remerciements d'un cœur sage sont toujours exaucés par le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, on a dit, remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tu penses que c'est parce que tu vas te mettre là, oh Seigneur, je te remercie. Mais pendant que tu dis Seigneur, je te remercie là, le pharisien là, est-ce qu'il n'a pas remercié Dieu? Non, on est dans la conclusion, hein. On connaît. Le pharisien a-t-il remercié Dieu ou pas? Il dit, je te loue de ce que je ne suis pas comme le collecteur d'impôts là-bas. C'est pas un remerciement. Il a remercié, mais il a remercié à sa façon, mais il a remercié de la mauvaise façon. Donc, il y a un remerciement, et puis il y a un remerciement. Donc, tu comprends que ce n'est pas parce que tu vas te mettre là, réciter les Écritures que tu es béni. Non. Pendant que tu te tiens dans les Écritures, il y a ta foi qui repose sur un cœur repentant, à l'intérieur duquel il y a la vérité, la justice de Dieu. Sinon, c'était trop facile. Donc, quand on dit la grâce, confessons que Jésus a tout fait et puis on est béni. Non. Quand ton cœur est repentant, quand tu commences à confesser, c'est sur la base de la justice qui est dans ton cœur que Dieu t'enlève même tes péchés. Même si tu n'as pas dit, j'ai commis adultère, Dieu va te l'enlever parce que ton cœur est déjà juste. Parce qu'au moment où tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait à la croix, ton cœur reconnaît que tu es adultère. Toi-même, tu t'es déjà jugé au fond de ton cœur, même si tu n'as pas ouvert la bouche. Donc vous voyez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, il y a des prières, même que tu n'ouvres pas la bouche, mais ton cœur l'a déjà exprimé. Ta conscience l'a déjà exprimé à Dieu. Tes pensées les ont déjà exprimées à Dieu. Il y a certaines prières comme ça. Souvent même là, pour vous qui ne saviez pas, donnez-moi une chaise, pour vous qui ne savez pas, regardez, hein, faites l'expérience chez vous à la maison. Pour vous, bon, nous qui avons l'habitude de prier la nuit, levez-vous par exemple à 3 heures du matin. C'est un conseil que je vous donne. Bon, ce que je dis là, si vous n'expérimentez pas, vous n'allez jamais comprendre. Asseyez-vous comme ça. Ne dites rien. Restez là. Vous n'êtes pas en train de vous reposer. Vous rentrez dans l'imagination de vos pensées. Suivez-moi, hein. Vous rentrez dans votre cœur. Vous allez au fond de votre cœur sonder la justice de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, vous le faites ressortir. Vous les regrettez pendant que vous êtes assis. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de certaines minutes, le ciel va commencer à s'ouvrir à votre cœur. Je vous dis la vérité, hein, si vous n'expérimentez pas, vous n'allez jamais savoir. Le ciel, pourquoi? Parce que votre esprit est connecté à l'esprit de Christ. Donc, vous êtes en train d'appeler l'esprit de Christ qui est l'éternité, le royaume de Dieu, à descendre dans votre cœur. Parce que la Bible dit quoi? Jésus-Christ habite notre cœur par le Saint-Esprit. Donc en fait, quand Jésus habite ton cœur, il y a une lumière de l'éternité qui te parle sans obstacle. C'est cette lumière-là qui élève la louange et c'est comme un parfum d'agréable odeur. Donc il faut toujours permettre au Christ qui est uni à ton esprit de toujours s'asseoir dans ton cœur. Donc quand tu t'assois là et que tu ne parles pas, c'est cet exercice spirituel divin que tu es en train de faire. Au bout d'un moment, je vous dis, vous allez voir, les sujets commencent à venir seuls. C'est-à-dire ce que Dieu veut que tu lui demandes, ça vient seul, ça commence à tomber dans ton cœur. Et là, ouvre la bouche, commence à parler. Je te dis, fais ta journée, fais ta semaine. Tu vas voir tout ce que tu as demandé, ça va se réaliser exactement. Ça s'appelle la grâce. Et là, tu commences à glorifier Dieu. Parce que tout ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur, ça veut dire c'est ce qu'il t'a donné. Donc un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel.
D'accord? Et le Saint-Esprit, comme le Seigneur le dit dans Jean 16, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Tout ce qu'il dépose dans ton cœur, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Prends, remercie-le, glorifie-le, magnifie-le, chante, adore-le, loue-le. Tu vas voir les jours, les semaines, les mois, tous ceux pour lesquels tu as glorifié Dieu, ça va s'accomplir exactement. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les grandes victoires de la prière. Sinon, la prière, c'est pas tu as prié, tu as bavardé, tu as prié, tu as embêté tous les voisins. Et puis le matin, c'est toi qui as tous les problèmes de la terre. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit contrôler tout. Tu t'es basé sur tes mérites. Alors tu penses que c'est parce que tu pries des heures que Dieu t'écoute? Tu peux prier même une seule minute, basé sur Dieu. Et puis le Seigneur va se révéler à toi. La prière du brigand, selon vous, ça fait combien de temps? Toi là, tais-toi. Tu n'es pas bon, je ne suis pas bon. Le monsieur là, il est bon. Si tu parles encore, il va te montrer qui nous deux nous sommes. Si tu ne connais pas qui a mis l'eau dans le coco, il va te montrer. Si tu ne sais pas aussi qui a mis le sel dans la mer, il va te montrer. Le monsieur là, il est juste. Et puis après, il dit, Seigneur, moi je suis un pécheur. Pardonne-moi. C'est tout, hein. Pour vous là, il a fait quoi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, dites-moi, quelle est la prière extraordinaire qu'il a fait pour que toi tu penses que c'est ça que Dieu va faire? Non. Il faut reconnaître le mérite de Jésus-Christ. Et quand tu reconnais le mérite de Jésus-Christ, sur une foi fondée sur une repentance d'un cœur juste, où il y a la vérité, le Saint-Esprit prend tout et puis t'accorde. Donc la seule chose que tu dois corriger, c'est l'état de ton cœur pour que ta foi soit active et que ta foi produise du résultat. C'est tout. Les amis, nous allons prier ce matin. 2026, c'est l'année de la gloire. Alors, quand on parle d'année de la gloire, vous allez voir, tous nos sujets de cette année parleront que de la gloire de Dieu. Et vous allez voir, chaque fois, il y aura des sous-thèmes. L'objectif, c'est de montrer à quelqu'un comment entrer en contact de la gloire pour produire la gloire, pour que la gloire soit visible dans ta vie et que le nom de Jésus soit glorifié. Dans tous les domaines, économiques, financiers, matériels, marital, sur tous les points. La gloire de Dieu ne se ramasse pas comme ça. C'est un contact avec le Saint-Esprit. Et le message que nous avons enseigné ce matin est une fondation. Une très grande fondation. Donne-moi ton amen bien. Dieu nous interpelle sur notre cœur. Mets la main comme ça sur ton cœur. Nous allons parler à Dieu. S'il y a une chose bien aimée dans le Seigneur, que le diable combat, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton poste, ce n'est même pas ton commerce. Tout le monde criait, demandez-moi pourquoi. Non, tout le monde n'a pas dit, demandez-moi pourquoi. La gloire de Dieu coule à partir de ton cœur. Quand il a eu ton cœur, il a la possibilité de tout arrêter. Mais tant qu'il n'a pas ton cœur, ça coulera. C'est ce que tu dois comprendre. Tant qu'il n'a pas ton cœur, ça coulera. Qu'il y ait sorcier, qu'il y ait démon, qu'il n'y ait pas démon, peu importe. Tant qu'il n'a pas ton cœur, ça coulera. J'ai écouté avant-hier un de mes professeurs qui était en train d'enseigner, il donnait un cours. Je suivais ce cours en ligne. Et puis il dit, souvent nous-mêmes on prie avec l'effet contraire. On a passé notre temps, selon les enseignements qu'on nous a donnés avant, à combattre les démons. Mais on devait passer notre temps à régler notre cœur, à le laisser rempli de lumière avant de commencer à aller vers les démons. Parce que là où il y a un cœur rempli de lumière, quand tu ouvres la bouche, les démons commencent à partir déjà. Oh, nous, on ouvre la bouche avant de demander à la lumière de venir. C'est le contraire que nous faisons. C'est pour ça que les démons, quand on fait ça, ils se moquent de nous. Ça ne les inquiète pas. Parce qu'un cœur mauvais qui chasse un démon s'en fout, ça ne lui fait rien. La preuve, vous et moi, on a taillé en pièces jusqu'à... On n'est pas au même endroit. Parce que nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont remplis de haine, de jalousie, de rancœur, d'hypocrisie. Et puis, on veut chasser les démons. Donc, il dit... Dans votre prière, dans votre communion avec Dieu,
payez le prix pour que vos cœurs soient remplis de la lumière. Comme l'apôtre Paul dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Si vous payez le prix, que vos cœurs sont plutôt remplis du Saint-Esprit, ouvrez seulement la bouche, tous les démons vont partir. Même quand ce n'est pas pour les chasser, hein, commencez à dire, adorons Dieu, la gloire de Dieu qui descend là. Ils vont fuir. Tu ne leur as même pas demandé de fuir. Hein. Tu n'as même pas dit fuir. Hein. Mais quand tu dis, adorons Dieu, quand la gloire de Dieu descend là, la gloire de Dieu les poursuit. Parce que quand Élie était dans la grotte, quand Dieu passait, il s'est passé quoi? Élie a chassé quelqu'un. Dieu passait, pour qu'il soit le seul maître, il a foudroyé tous les esprits. Par des tourbillons, par une tempête, personne n'a chassé un démon. Hein. Comme pour dire quoi? Quand la gloire de Dieu arrive, elle est le seul maître. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part, il doit être le seul maître. Et si le Saint-Esprit veut descendre à ton cœur, il doit être le seul maître. C'est pour ça que Dieu n'a jamais supporté l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie apporte un autre maître. Dieu ne supporte pas le fétichisme. Le fétichisme apporte un autre maître. La magie, le vaudou, l'occultisme, toutes les sectes pernicieuses dans lesquelles les gens sont, ça apporte un autre maître. Et quand c'est comme ça, Dieu s'éloigne. Mais quand ton cœur est rempli du Saint-Esprit, quand tu ouvres la bouche, quand la gloire de Dieu descend, comme tu es d'accord de t'aligner avec les principes bibliques de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu chasse. C'est-à-dire, la gloire de Dieu nettoie parce qu'elle doit être le seul maître. Non, ça m'a touché. Ça m'a touché. J'ai compris qu'on faisait tous l'effet contraire. Il donnait un coup, il parlait sur... vous avez déjà tout reçu. Le titre du cours qu'il nous donnait, c'est la semaine dernière en ligne. Vous avez tout reçu. Non, vous avez déjà, voilà, vous avez déjà tout reçu. Donc si on a déjà tout reçu, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout avoir? Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Tu exauces nos prières, tu exauces nos prières, car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Je souhaiterais que tu parles. Parle à ton cœur. Vous savez, Dieu vous a fait maître de tout ce qui marche sur la terre. Celui qui va écouter le message du dimanche dernier va être quelqu'un de très audacieux dans la terre. Dieu a fait de toi maître de tout ce qui est sur la terre. Si tu as écouté ce message dimanche prochain, tu ne peux plus être la même personne. C'est-à-dire sur la base du message d'aujourd'hui, si tu écoutes pour le dimanche prochain, tu ne peux plus être la même personne. Dieu a fait de toi maître de tout ce qui est sur la terre. Parle à ton cœur. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. À partir du message qu'on vient d'annoncer là, si tu règles ton cœur, tu vas voir, le Saint-Esprit va descendre. C'est suffisant pour qu'une autre aventure avec le Seigneur commence. Parle à ton cœur. Ça, c'est pas quelqu'un. C'est toi seul. Toi seul connais tes faiblesses. Toi seul connais l'état de ton cœur. Toi seul connais quel genre de personne tu es. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et toi seul peux savoir à quel niveau le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Et toi seul sais à quel niveau Dieu est d'accord avec toi. Ça s'appelle une véritable repentance. Personne ne peut t'obliger à dire, repens-toi ici, ici. C'est toi seul qui sais. Toi seul. Et Dieu n'attend que ta sincérité pour que le Saint-Esprit entre en action. Il y a des repentances qui ont apporté la guérison. Dieu même dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face, ça dit se répand. Alors, moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux de ma sainte demeure. Que l'Éternel t'exauce ce matin au nom de Jésus, dis Amen. Que l'Éternel t'accorde la grâce d'avoir un cœur pur, dis Amen. Qu'il remplisse ton cœur de vérité et d'amour, dis Amen.
Que le Seigneur bénisse les profondeurs de ton cœur. Que les profondeurs de ton cœur soient la vie de Christ. Que les profondeurs de ton cœur soient la gloire de Christ. À partir d'aujourd'hui, que ton cœur devienne le trône de Christ. Que tout trône qui n'est pas celui de Christ soit anéanti au nom de Jésus. Que tout trône que Christ n'a pas bâti dans ton cœur soit anéanti au nom de Jésus. Par l'union de ton esprit avec le Christ. Que l'autorité de Christ qui habite ton esprit habite ton cœur. Que la lumière de Christ qui habite ton esprit habite ton cœur. Que la puissance de Christ qui habite ton esprit habite ton cœur. La Bible déclare que Christ habite notre cœur par le Saint-Esprit. Je déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscite aussi l'état de ta vie et le fasse asseoir dans la présence glorieuse de Christ. Donne-moi un amen. Le Seigneur dit que nous avons été ressuscités avec le Christ. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Que la puissance de Dieu qui enveloppe ta vie transforme tout en toi ce matin au nom de Jésus. Quand vous dites amen, est-ce que vous croyez que c'est fait? Non. Est-ce que vous adhérez que c'est fait? Est-ce que vous voyez dans l'imagination de vos pensées que c'est fait? Alors, regardez dans vos pensées, dans l'imagination de vos pensées. Regardez. Généralement, c'est mieux qu'on ferme les yeux parce qu'on n'est pas distrait. Regardez dans l'imagination de vos pensées. Éphésiens 2:6. Il dit, Dieu nous a pris, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Donc en fait, pendant que tu es sur la terre, l'éternité a enveloppé ta vie. C'est ce que ça veut dire. Donc à cause de ton union avec le Christ, l'éternité est descendue jusqu'à ton esprit. Parce que le Christ, c'est l'éternité. Donc ton esprit est uni à l'éternité, quoique étant encore sur la terre dans ton corps humain. Donc en fait, les choses du ciel t'ont enveloppé au point que tu es sur la terre, mais tu es en même temps au ciel à cause de ta connexion. C'est-à-dire que tu es inaccessible à cette lumière qui a enveloppé ton être, à cause de ton esprit qui est uni au Christ. Si tu es uni à la lumière, qui est sur cette terre, il dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que dans ce monde-là, tu es différent. Il y a l'éternité qui est connectée à toi pendant que tu es dans le monde. Donc tu es assis dans les lieux célestes pendant que tu es dans le monde. À cause de l'éternité qui est connectée à ton esprit. Donc tu n'es pas la même chose comme tout le monde. Ce qui arrive à tout le monde ne peut pas t'arriver. Et je déclare que cette transformation s'opère dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Toute anomalie et toute dégradation de l'ennemi en toi s'éteigne au nom de Jésus. Et toute gloire qui est dans l'esprit de Christ, l'esprit auquel ton esprit est connecté, traverse ton cœur, ton âme et ton corps au nom de Jésus. Que ce qui est endommagé soit régénéré. Que les points d'opération des démons, des esprits envoyés en mission contre toi n'existent plus dans ton cœur au nom de Jésus. Tous les points de contact, les ouvertures et les portes de l'ennemi qui existent contre toi dans ton cœur n'existent plus au nom de Jésus. Par ta véritable repentance et par ton alignement à la parole de Dieu, que toute porte que l'ennemi a exploitée, que ce soit la colère, la rancœur, l'hypocrisie, la jalousie et toutes ces choses, l'orgueil que l'ennemi exploitait, que cela n'existe plus aujourd'hui au nom de Jésus. Hier, l'ennemi a été vainqueur sur toi à cause de ces portes-là. Mais aujourd'hui, maintenant, après avoir écouté ce message, après avoir soumis ton cœur au Saint-Esprit, comme le brigand à la croix, tes péchés sont effacés, les portes sont effacées, et je te déclare libre au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses abonde dans ton cœur. Dis amen bien. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses abonde dans ton cœur. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu arrose ta vie financière. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu arrose ta vie financière. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu arrose ta vie financière. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu arrose tes entreprises. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu arrose tes entreprises. À partir de ton cœur, la gloire de Dieu met fin à tout règne démoniaque et satanique.
À partir de ton cœur, l'Esprit de Christ arrose de sa gloire et de sa puissance tout endroit que la plante de tes pieds foule. À partir de la domination de Christ dans ton cœur, partout où tu entres, la puissance de Dieu entre avec toi. Et la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée pour toi. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Contre les sorciers, elle manifeste sa puissance. Contre les témoins, elle manifeste sa puissance. Contre les programmations sataniques, elle manifeste sa puissance. Contre la maladie, elle manifeste sa puissance. Contre la mort, elle manifeste sa puissance. Tu ne mourras pas. À cause de ton union avec le Christ, tu vivras. Et les œuvres de Christ sont révélées à travers toi. Le Saint-Esprit accomplira les merveilles de Dieu à travers toi. Par ton cœur que tu lui abandonnes, par le trône de ton cœur que tu abandonnes au Saint-Esprit, il manifeste les œuvres du Seigneur. Il détruit les séments de l'ennemi. Et il libère la gloire de Dieu. Tu es guéri, tu es béni, tu es élevé, tu es fortifié, tu es vivifié. J'ai dit tu es délivré, j'ai dit tu es libéré. Tu connais la paix, tu connais la grâce. Et la grâce marche avec toi. Elle ne t'abandonnera pas. La grâce ne te lâchera pas. La grâce sera devant, la grâce sera derrière, la grâce sera à droite, la grâce sera à gauche, la grâce sera en haut, la grâce sera en bas. Parce que tel est ton héritage. C'est ce que Christ t'a donné. Au nom de Jésus, je déclare que tu les as reçus. Et nous crions cet Amen.